Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On démarre ce journal avec ce drame hier à Nanterre, en région parisienne, où un adolescent de 17 ans, Naël, est mort suite à un tir de policier après un refus d'obtempérer. Est-ce que vous avez plus de nouvelles? Où en est-on de l'affaire? Alors, le policier auteur du tir voit sa garde à vue prolongée. Le motard de la police, âgé de 38 ans, est toujours interrogé par l'inspection générale de la police nationale dans le cadre d'une enquête qui a été ouverte pour homicide volontaire par le parquet de Nanterre. Au même moment, la mère de l'adolescent appelle à une marche blanche. Ce sera demain, 14h, au départ de la préfecture des Hauts-de-Seine. Venez tous, je vous en supplie, demande-t-elle dans une vidéo publiée sur TikTok, appelant à une révolte pour son fils. Quelques heures d'ailleurs après ce drame, des violences ont éclaté dans plusieurs quartiers d'Île-de-France. Feux de poubelle, tirs d'artifice ou encore voitures incendiées. Des actes condamnés par le ministre de l'Intérieur qui annonce plusieurs dizaines d'interpellations. Et les réactions qui pleuvent évidemment sur les réseaux sociaux. Effectivement, déjà au plus haut de l'État avec le président de la République Emmanuel Macron. Écoutez. Vous m'avez entendu ces derniers jours dire qu'à Marseille, Madame la sénatrice le sait ô combien, on développe justement des grands projets de rénovation urbaine. L'Agence nationale de rénovation urbaine, Monsieur le ministre, c'est 650 millions d'euros qui sont déployés sur Marseille. C'est des records et donc ça nous permet de renouveler énormément de quartiers de cité, mais là où on a des bailleurs avec nous, et là on peut réaménager l'espace urbain. La difficulté, ce sont des résidences comme celle-ci qui sont des copropriétés, où en fait une situation s'est installée, vous avez des marchands de sommeil, des propriétaires qui ne payent pas les charges et progressivement une dette s'accumule, les communs se dégradent, les ascenseurs ne sont pas réparés, les toitures ne sont pas réparées, vous le voyez, les façades se délabrent et où progressivement, année après année... Président de la République Emmanuel Macron en déplacement à Marseille et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin appelle également au calme lors d'une prise de parole en fin de matinée. Je voudrais évidemment d'abord avoir une pensée bien sûr pour lui, pour sa famille et leur dire bien évidemment que nous souhaitons au ministère de l'Intérieur, au sein de la police nationale, avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé et en respectant le temps de la justice le plus rapidement possible. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'ailleurs depuis le Sénat, le ministre de l'Intérieur assure que des sanctions seront prises contre le policier dont l'intervention, d'après les images et les premiers éléments de l'enquête, n'était manifestement pas conforme à la législation et à la déontologie des policiers. Puis au sein de l'Assemblée nationale, les députés ont également respecté une minute de silence. Alors, indignation de sportifs et notamment des joueurs de l'équipe de France de football sur Twitter. C'est le cas de Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël. Et puis, autre hommage également sur Twitter, toujours d'Omar Sy, l'acteur. Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël. Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. Voilà donc pour ces hommages. Dans l'actualité également, Pape Ndiaye annonce un plan national de formation des personnels de l'éducation à la sexualité à l'école. Entrée en vigueur, rentrée 2023-2024 selon le ministre de l'Éducation nationale. Ce programme portera sur l'égalité filles-garçons et sur la notion de consentement avec 3 niveaux. La sensibilisation de tous les personnels, l'approfondissement pour les personnels prenant en charge les séances et la formation des conseillers pédagogiques. Alors d'après le Code de l'Éducation nationale, dès les cours préparatoires et jusqu'au lycée, les élèves doivent bénéficier d'au moins 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité, y compris une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Mais dans la pratique, nous sommes bien loin du compte selon 3 associations. Alors pour y remédier, le ministre saisit le Conseil supérieur des programmes dans le but d'élaborer d'ici novembre et pour chaque année d'enseignement une proposition de programme précisant les thèmes et les notions qui seront donc abordés. Ce dernier publiera également chaque année en juin une enquête sur la mise en œuvre par les établissements et les écoles de l'éducation à la sexualité. Enfin, un comité de liaison sera en place avec notamment les parents d'élèves ou encore des jeunes et des associations. Dans un tout petit peu plus de 2 mois, la cloche va retentir et les jeunes, les enfants vont revenir en classe, mais les profs manquent toujours à l'appel. Effectivement, sur les 8174 postes ouverts au concours de professeurs des écoles, 1264 sont toujours vacants, soit 15% des postes. Alors la situation est un peu meilleure que la rentrée dernière, avec 21% des postes qui n'étaient pas pourvus. Le problème se concentre sur 3 académies. Nous avons l'académie de Versailles,
Versailles, 578 postes vacants. Il en manque également à Créteil ou encore en Guyane. Rappelons que le ministère de l'Éducation nationale a lancé une campagne de sensibilisation et surtout de recrutement. Un professeur, ça change la vie pour toute la vie. Plus d'informations sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale. Et nous allons parler de ChatGPT, car ce logiciel a été utilisé lors d'un examen à Nancy. Résultat, l'épreuve est annulée. Effectivement, c'est un phénomène qui change clairement la manière de travailler pour beaucoup d'enseignants, mais aussi pour les étudiants. Il y a une dizaine de jours, lors d'un examen à l'IUT Charlemagne de Nancy, une enseignante a choisi tout simplement de ne pas corriger les copies face au recours trop massif de ce logiciel d'intelligence artificielle. Une centaine d'étudiants d'un lycée professionnel avaient utilisé ChatGPT. La direction de l'établissement soutient d'ailleurs la professeure qui rappelle à quel point son usage n'est pas encore encadré. C'est pourquoi l'IUT d'ailleurs compte faire passer un article dans son règlement intérieur, mais pas question de l'interdire puisque les étudiants auraient tout simplement le loisir de l'utiliser chez eux. Enfin, nous vous emmenons au Havre avec une très belle initiative pour lutter contre le harcèlement. 27 élèves de CM2 de l'école Frédéric Bélanger ont écrit et composé surtout une chanson sur le harcèlement scolaire avec un artiste local. Ils ont enregistré les mots qui blessent dans un vrai studio d'enregistrement. Alors concrètement, une journée par semaine, les enfants travaillaient avec leur maîtresse pour écrire le texte et chaque groupe devait travailler sur un mot. La chanson raconte en fait le quotidien de Julien, enfant harcelé de la sortie de sa maison jusqu'en salle de classe. Chaque couplet raconte tout simplement les sévices quotidiens de l'enfant qui ne sont parfois que des critiques sur ses cheveux ou ses tenues vestimentaires. Un sujet qui préoccupe bien évidemment les élèves. En CM1, CM2 par exemple, 2,6% de ces derniers subissent plusieurs formes de harcèlement selon le ministère de l'Éducation nationale. Ça passe même à 5,6% au collège. Merci Guillaume.